Canadiens. Rangers. Caché derrière un arbre. Oui. Sylvester Stallone. Rambo. Rambo. Arnold Schwarzenegger. Donc, les Français avancent. Quand le premier Canadien voit un Anglais, hey, j'ai vu un Anglais. Je lève mon camp, un Anglais là-bas. Il tire sur l'Anglais. Le général Montcalm me dit non, attendez, quand je dis que, laisse-le faire. Un autre Canadien, hey, moi aussi j'ai vu un Anglais. Et les Français disent, on a commencé, on fait qu'est-ce qu'on fait? On n'entend plus le général Montcalm qui fait non, pas tout de suite, pas maintenant, pas dans la peine. Pas maintenant. Les Canadiens ont commencé à tirer. Et en plus, les Canadiens ont une technique. Les Français, les soldats français, ils tirent, et le fusil, charge le fusil, et ils tirent. Les Canadiens, c'est pas comme ça. Le Canadien, il a tiré, après il plonge à terre, il se couche à terre, et il roule. C'est vrai? C'est la technique canadienne. C'est son intelligent. Oui, c'est intelligent parce que c'est ça, une stupide. Attendez Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais oui et non, vous allez voir. Oui et non. Parce que à l'époque, nous sommes à l'époque des batailles rangées, vraiment en rangée. Alors, quand le Canadien il a tiré, qu'il jette à terre et il roule comme ça, le soldat français qui continue à avancer, il marche sur le Canadien. Il tombe sur le nez. Les soldats français marchent sur les Canadiens qui roulent. Et ils ne comprennent pas. Je dois tirer, je ne dois pas tirer. Qu'est-ce que. Où est le général? Je n'entends pas le général. C'est le désordre total. Mes chers amis, nous sommes en train de décider de l'avenir de l'Amérique dans une situation burlesque, comme au cirque presque, comme dans un film comique. On dirait un film avec Charlie Chaplin ou un film avec, comment il s'appelle, les acteurs américains comiques? Charlie Sheen. Charlie Sheen, oui. Nous sommes en train de décider du sort de l'Amérique dans cette journée-là du 13 septembre à 10 h du matin. C'est le mélange total. Toute la journée était grise. Beaucoup de nuages et une petite pluie qui tombe. Vers 10 h 15, les Anglais n'ont pas encore tiré une fois. Un soldat anglais. Alors, je vous montre. Regardez ici. Voici les soldats anglais. Voici les Français. Vous voyez ici, là? Tout un mélange extraordinaire. Les soldats anglais sont en ligne. Et ça, c'est le général Wolfe. Alors, les soldats anglais sont là et ils ne tirent pas. Ils sont debout comme ça, sur deux rangées. Quand un soldat anglais est tué, il est tombé, on enlève, et on met un autre. Tombé, on enlève, un autre. Et les rangs ne bougent pas du tout. À 10 h 15, la pluie s'arrête. Les nuages s'ouvrent et le soleil arrive. Le soleil arrive et on voit tout à coup 2000 soldats britanniques en rouge sur une ligne et 2000 sur l'autre ligne. Là, tout à coup, les Français et les Canadiens arrêtent. Oh, ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et à ce moment-là, Wolfe dit, gentlemen, please, fire. Le premier rang anglais met un genou à terre. Il tire. Un coup, 2000 soldats. Vous voyez un peu la catastrophe chez les Français? Oui. 2000 soldats. Tire, il se revient en arrière,
pour charger. L'autre rang se met en avant. Tire, charge. Deuxième rang. C'est une machine de guerre. Alors, l'idée de bataille rangée, ça marchait comme ça. Donc on dit, les Canadiens étaient intelligents. Oui, un peu comme les Indiens. Mais la machine britannique est une machine précise et impitoyable. Un rang tire, il revient en arrière. Ça marche comme ça. Quand les Canadiens voient ça, ils disent, oh non, ça c'est pas bon du tout. Ils reviennent en arrière. Pas pour aller à la maison, mais pour se cacher, pour préparer une nouvelle attaque. Les Français, eux, ils ne comprennent pas. Je dois faire ce que le général dit. Qu'est-ce qu'il dit le général? Moi, on s'en va vers la maison. Non, non, il faut. Qu'est-ce que je fais? En quelques minutes, ils ont perdu 400-500 hommes. En quelques minutes, il est 10h20. On est parti de Québec à 10h. Il est 10h20, on a déjà perdu 650 morts, là. Ils sont tous sur le champ de bataille. En Nouvelle-France, où chaque individu est très important, hein? 650 morts. Et le Jean Montcalm, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, ne faites pas ça, il faut aller en avant. Et il bouge et il gigote. Alors les Anglais disent, hey, ça c'est le général. Oh, général. Oh, il est touché. Oh, touché encore. 2 blessures, le général Montcalm. Il ne peut plus tenir sur le cheval. Alors, les Français le prennent. Il est blessé, il retourne vers la ville. Vous voyez les soldats français ici, il retourne vers la ville de Québec. Il ne peut plus parler, il est blessé. Il retourne vers la ville et il va mourir le jour après. Et les Canadiens, ils regardent ça et disent, ils ont tué notre général. Où est le général avec Wolfe, il a dit, please, gentlemen, c'est lui là-bas. Oh, mort. Wolfe, Montcalm va vivre jusqu'au jour après, il va vivre 24 heures. Mais Wolfe a vécu 2 minutes, je pense. Parce qu'ils ont été touchés. On le voit ici. On voit Wolfe sur le champ de bataille ici. Ça a donné lieu à un tableau célèbre. C'est le tableau du musée du. Oui, les Indiens. Mais regardez ici, vous voyez le ciel qui s'ouvre là? Le soleil qui arrive et tout ça. Et il dit quelque chose. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et les Anglais disent, il fuit. Qu'est-ce que ça veut dire, il fuit? Ils partent en courant. Il dit, qui? Les Anglais ou les Français? Qui? Les Français. Il dit, ah, très bien, très bien. Et il meurt. C'est tout ce qu'il a dit avant de mourir. Good, very good. Et il meurt. Il n'y a plus de Montcalm. Il n'y a plus de Wolfe. Les 2 armées ont été décapitées. Alors, tous les soldats qui sont ici rentrent dans la ville de Québec. Ah, une question. La ville est déjà séclée. Elle est fortifiée. Fortifiée. Oui, elle est Ok. fortifiée. Donc, les Français, avec les blessés, les morts, tout ce qu'ils ont perdu, ils ont perdu 650 soldats en quelques minutes. La bataille, cette bataille-là s'appelle la bataille des plaines d'Abraham. Pourquoi d'Abraham? Abraham, c'est la région Exactement, l'endroit où il y avait de la guerre. ces choses. Et regardez ici les plaines d'Abraham. Bon, d'abord, ça c'est un dessin britannique pour montrer comment ils ont pris, expliquer en Angleterre comment ils ont pris. Alors vous voyez les balles qui arrivent ici, ils montent par le chemin du Foulon, l'armée anglaise et l'armée française devant la ville de Québec. Et ça c'est un petit dessin qui raconte un peu toute l'histoire. Oui, ils montent un à un, sans les canons, et les Anglais et les Français ici. Aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui,